Ah, salut les gars, TGL. On se retrouve pour un nouveau gacha qui vient de sortir. Il y a eu pas mal de vidéos et de publicités pour sa préinscription. Yu Yu Hakusho Slugfest. Il est disponible depuis... l'application elle a été installée, ils m'ont dit que ça a été installé sur mon téléphone depuis 4 heures. Il était... Enfin, non. À 4 heures du mat en fait. À 4 heures du mat, le jeu a été disponible. Et on peut voir déjà qu'il y a quand même un certain nombre de serveurs. S30, incroyable. Alors faites attention, il y a des serveurs en français. Il y a 9 serveurs en français. On va prendre le dernier. Et on va découvrir ça ensemble. Bon, j'espère que ça va pas être comme le Shaman King Fusion, où il y a pas mal de scènes d'animation pendant les combats. Bon, par contre, si vous voulez découvrir l'histoire du jeu, enfin l'histoire de Yu Yu Hakusho, je vous la laisserai découvrir de votre côté. D'ailleurs, je crois que la série est disponible sur Netflix. Il me semble qu'il y a pas mal de saisons. Si peut-être il y a la totalité, j'ai pas vérifié. Ok, l'interface utilisateur est très fluide. C'est assez rapide, on n'est pas en train de... Il n'y a pas énormément de temps de chargement. Par contre, ce style de vision au niveau des combats, c'est une nouvelle mode qui sont en train de nous sortir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'apprécie moyennement. Enfin, ils nous ont sorti ça aussi avec Senseiya Legend of Justice. Mais là, ces temps-ci, il y a pas mal de gachas qui sont en train de sortir ce style de point de vue. Honnêtement, j'apprécie pas spécialement. Je pense que ça leur apporte plus une facilité de mettre comme ça sur cet angle-là plutôt que... Enfin, de le mettre à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Bon, pour le moment, on voit pas d'animation bizarre, on va dire, d'image de l'animé en pleine animation de combat. Ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est une grosse erreur qu'ils avaient fait sur Shaman King Fusion. Ok, les invocations, on y a accès très rapidement. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de codes disponibles. Enfin, pas mal. Bon, faut bien qu'ils fassent... Enfin, qu'ils trouvent un moyen de mettre, on va dire, un petit peu de fanservice. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une prédominance de personnages masculins dans ce jeu. Enfin, dans cette licence. Ce qui ne me dérange pas du tout. Alors, il faut terminer le 1-3. Ok, il faut vraiment le terminer, c'est pas juste y arriver. Un petit peu bizarre, l'animation du personnage au milieu, là, avec le Excalibur. J'ai oublié son nom. Bon, j'espère juste qu'il y a pas mal de récompenses de préinscription. Enfin, j'espère. Une fois qu'on aura débloqué le courrier, on pourra voir, enfin, on pourra vérifier cet élément.
On vient de débloquer les mails, justement. Ah, j'aurais dû faire un petit retour. Ok, après, vu que c'est que de l'histoire, on peut la skip assez facilement. Enfin, c'est assez rapide. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire le tutoriel? On est obligé. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même un travail de développer ce genre de jeu, mais il y a un petit côté quand même qui est un petit peu cheap, que je n'arrive pas à m'enlever de l'œil. Ok, pas mal. Alors, est-ce que ça va être une unité que l'on va avoir gratuitement, ou est-ce que ça va être l'unité de premier achat? Je pense que ça va être pour le premier achat. Vu les dégâts qu'il a infligés comparé au reste des membres de l'équipe, peut-être que je me trompe. Ouais, c'est bien ça. Premier achat, on le voit ici. Le mec, il avait infligé 34 000 de dégâts, alors que le maximum de dégâts qui était infligé par le reste de l'équipe, ça dépassait pas les 2000, il me semble. Ok, le Grand Prix, on aura la version rare de Kazuma. Ok, au chapitre 2, on aura une multi de 10. Chapitre 5, on aura notre premier doublon de Kazuma, et on va en avoir, je pense, encore d'autres. Comme dans beaucoup de gachas, en fait, on nous donne, on va dire, une unité qui va être plus simple à monter que les autres. Ok, et juste en se connectant, on va récupérer pas mal d'unités, plus ou moins rares. Bon, apparemment, il n'y en aura qu'une seule en jour 7, qui sera de rareté vraiment supérieure. Mais même dans les raretés supérieures, c'est pas vraiment une rareté supérieure, vu qu'il y a des personnages UR encore. On va essayer de regarder le codex de personnages. Alors, où est-ce qu'on peut avoir accès à ça? On va continuer de récupérer les récompenses gratuites de connexion. Alors, le courrier. Normalement, on a accès au courrier, mais... Dans certains gachas, ils nous demandent d'avancer un peu plus dans le jeu.
pour vraiment avoir accès au courrier. Mais on va faire la petite invocation, juste pour la rajouter dans l'information. Bon, alors, rien de fou. Bon, alors là, on va débloquer le chapitre 2. Faut qu'on le termine pour avoir la multi de 10. Et je pense que pour la vidéo découverte, on va s'arrêter juste là. Ça va être largement suffisant. Alors, on s'arrête 2 x 2, par contre. Il n'y a pas 2 x 3. Par contre, il faut que je vérifie la formation des personnages. Non, je me suis trompé. Je me suis un petit peu avancé. Le mail, ça, il nous avait juste annoncé l'ouverture du mail, mais pas... Enfin, à quel niveau on va ouvrir le mail. Alors, on peut rajouter des unités. Hop. Sans spécialement les monter, c'est juste pour les rajouter. Il y a quelques temps, j'avais présenté un autre jeu de la même licence, basé sur Yu Yu Hakusho. Et honnêtement, limite, j'ai l'impression qu'il est plus intéressant. Celui-là, il a voulu être un petit peu, c'est un petit peu le jeu officiel. Mais bizarrement, l'autre, je le trouve un peu plus intéressant, graphiquement parlant en tout cas. Alors, une fois qu'il fait son Spirit Slash, il est stun pendant un tour. Ok. Alors, c'est au niveau 10 qu'on ouvre les mails. Je me suis bien avancé. Alors là, on a la version SSR, justement, que l'on va récupérer gratuitement au fur et à mesure. Je sais pas si vous avez remarqué au milieu, mais il a changé de tenue. Ce n'est pas la même. Et même les dégâts qu'il a infligés ne sont pas du tout les mêmes. Et là, on a récupéré notre version de Wish. Bon, j'espère qu'il y aura un x3 quand même qui va être débloqué plus tard, parce que c'est un petit peu... Je trouve que c'est un petit peu lent quand même. Quand on est habitué à des jeux qui nous donnent le confort, le quality of life du x3 et du x4, le x2, ça paraît un petit peu léger. Alors, il nous faut encore 2 autres étapes pour terminer ici. Il faut terminer le 2-4. Alors, le x3 va être disponible à partir du 4-6. Ça, c'est une très bonne information. Ok, gentiment, on arrive doucement vers le niveau 10. Massive New Server Benefit.
Ok, alors célébration, premier jour 588 ressources premium. Demain on va récupérer Genkai, qui est le maître du personnage principal. Une fois qu'on passe au niveau 20, 25, on va continuer à récupérer quelques petites ressources, des petites invocations. Ok, de la stamina pour avancer un peu plus dans le jeu. Bon, ils sont un petit peu en train de nous forcer à terminer le tutoriel. Mais je trouve ça hallucinant quand même que, on va dire, l'économie, les nouveaux gachas ou pas mal de certains peu... Parce qu'il n'y a pas énormément de grosses sorties ces temps-ci. Mais les sorties qu'il y a actuellement, j'ai l'impression que c'est beaucoup de jeux qui sont ce sont des MVP. Minimum Vital Project. Ça coûte, on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment le minimum d'investi pour essayer de faire entrer le maximum d'argent derrière. C'est ce qu'on appelle des cash grabs. Hein. D'ailleurs, je vais me faire un petit peu insulter si je dis que je considère que Etheria Restart est un petit peu un MVP. Je pense que beaucoup vont être d'accord, et après il y aura beaucoup de fanboys aussi peut-être qui vont mal prendre ce que je vais dire, mais bon. Ok, plus qu'un niveau pour être dans l'espoir d'avoir de bonnes récompenses dans le courrier. Je l'espère bien. Ok, un système d'artefacts. Il y aura différents artefacts à débloquer, je pense. Et bien sûr, les stats, normalement, vont être communes. Quel que soit l'artefact que vous allez équiper, il y aura juste, on va dire, l'effet de l'artefact qui va changer. Alors, terminer le 2-6. Craft, enfin... fabriquer 4 équipements verts et terminer le trial 1-1-3 pour avoir la multi de 10. Ok, de toute façon, le chapitre 2, il est quasiment terminé. Il n'y a que 2 étapes. Ok, 3 tours de cooldown, je pense. Le 3, ça devrait être ça. Ou est-ce que c'est 3 utilisations? Non, je pense que c'est plutôt le cooldown. En général, je considère ces chapitres-là toujours comme faisant partie du tutoriel. Et je trouve que les tutoriels forcés qui sont prolongés comme ça, personne n'est fan de ça en fait. Personne n'est fan de ça, et dans le précédent jeu que je vous avais montré, où il y avait un délire avec les serpents, eux l'avaient très très bien compris. Ils nous ont pas pris la tête avec des tutoriels qui durent 40 ans, directement on lance le jeu, on est en plein dans le game. Toujours dans le tutoriel forcé. Incroyable.
Mais il faudrait qu'ils se rendent compte en fait qu'ils sont pas obligés de forcer autant sur ces tutoriels parce que ce genre de jeu n'est pas le premier. C'est le 1 milliardième sur la liste. Je veux dire, ils sont pas en train de révolutionner le jeu, donc je parle pas mal de ce jeu en particulier, mais en général. Ok, c'est bon, on a crafté nos 4 items, parfait. Ok, on va commencer avec une multi de 10 que l'on va pouvoir récupérer lorsqu'on aura terminé le 3-3-10. C'est histoire de nous motiver un petit peu à avancer un peu plus dans le jeu. Ouais, il a l'air stylé celui-là. Faudra faire un petit peu... Faudra bien regarder le kit des personnages, ce qu'ils font. Ok, celui-là, il compte beaucoup trop sur une mécanique. Je ne sais même pas... Ah. Par contre, on a des niveaux de rareté. Là, il y a 5 compétences. Là, il y en a 4. Là, il y en a 4. Donc, normalement, le choix ne devrait pas être trop compliqué parce que, en fait, ce sont des foudeurs, tout simplement. Après, il y a certains foudeurs, des fois, qui sont vraiment très forts. Bref, alors, qu'est-ce qu'il y a dans le menu maintenant, vu qu'on a débloqué le courrier? Ouh, pas mal de récompenses de préinscription. J'espère juste que ça va pas être trop n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de récompenses, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, là on a une multi de 10, là c'est clair et net. Des ressources premium, des gold, un personnage foodeur au hasard. Ok, encore 500 ressources premium. Non mais il faut donner des multis les gars. Vous êtes gentils mais il faut donner des multis en fait. Hein. Ok, là si on top up, enfin, pour les cash players, vous allez avoir encore une autre petite récompense ici. Alors 1800, est-ce qu'on les a les 1800? Parfait. Il faut terminer le 1-1-3 pour justement récupérer encore une autre multi. On va essayer de faire ça rapidement. Ah, peut-être que l'on peut skip. Parfait. Magnifique. Ça, c'est ce que l'on veut voir en fait. Là, on peut pas skip. C'est dommage. Mais bon, vu que c'est assez rapide, on va pas trop se plaindre. On a terminé le 1-1-3, parfait. Et alors, on se retrouve au bout de quand même 25 minutes de jeu, avec simplement 3 multis. On va dire qu'il y a meilleur comme early game. Bon, là, ça va être un personnage SSR. Pour le moment, on va se débrouiller qu'avec des personnages SSR, parce que les UR, je pense qu'ils sont quand même assez rares. Bon, on a récupéré un petit healer. Why not? Ok, encore un autre SR. Burst poison, ok.
Et là, ça m'a carrément skip l'animation, parce qu'il n'y avait rien à montrer de toute façon. Il n'y a pas eu de proc SSR, pas eu de proc particulier. Alors, quels sont les rates? On peut pas avoir de personnage UR. Un SSR, c'est 3%. Et comme on a récupéré 2 SSR, apparemment, il faudrait être content, mais vraiment pas en fait. Parce que ce sont 2 SSR, vous avez pu voir qu'ils n'ont que 4 compétences au lieu de 5. Ok, encore pas mal de ressources premium. Et là, on peut changer l'unité que l'on veut. Alors, on a quelques publicités pour avoir quelques récompenses en plus. Alors, le Daily Stamina à récupérer. Et on peut en acheter en plus avec des ressources premium si on a envie de jouer plus longtemps. D'ailleurs, je pense que ça va être l'une des choses à faire. Plutôt que de gaspiller ses ressources à faire des invocations. Ok, encore quelques ressources premium juste pour visiter leur page. Alors comment le jeu est fait, quand je vois le shop, j'ai l'impression qu'il est vraiment fait pour que les gens cachent un minimum. Et les dolphins, ce qu'on appelle les dauphins, les petits cash players, pas les grosses baleines, vont avoir un très très gros avantage juste parce que je vois qu'il y a un shop ici, enfin un système de roulettes. Je sais plus où est-ce que c'était. Alors là, c'est le système d'exploration. Mais est-ce qu'il y a un moyen de upgrade? Il y a souvent un système où on paye un pass pour à peu près 1980. Et on a aussi la version à 960. En général, j'achète les deux pour les expéditions ou les explorations. Pour nous donner, on va dire, de meilleurs rates, enfin de meilleures chances d'avoir des expéditions de meilleure qualité. Mais là, pour le moment, j'ai pas l'impression d'avoir vu qu'il y ait ce genre de pass à disposition. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Et je pense que pour une vidéo découverte... Désolé les gars, mais bon, 28 minutes, je sais que c'est très 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 long. Sur ce, on se dit à bientôt. Je vais vérifier sur internet s'il y a des codes disponibles, je vais faire une petite vidéo. S'il y a plusieurs codes, s'il y a vraiment que 2-3 petits codes, je les rajouterai en fait en description de cette vidéo là. Si vous aimez la licence, ben, faites-vous plaisir les gars. Mais franchement, c'est pas la peine d'investir énormément d'argent. Si ça vous dérange pas de cacher un petit peu, mais pour un jeu de cette qualité-là, je pense pas que ce soit autant whale sur d'autres jeux en fait. Si vous avez la capacité de whale, whaler autre part. Parce que ce jeu-là, je pense qu'au bout de quelques jours, une semaine, 10 jours, je pense qu'on va être très très vite lassé. On se retrouve très vite les gars. Allez, ciao ciao.